Tu sais ce qui est étrange avec le début du Lévitique ? Dieu ne commence pas par dire « Voici qui je suis » ou « Voici ce que tu dois croire ». Il commence par dire « Voici comment tu t'approches de moi ». Et la réponse est brutale, sanglante, précise, par le sacrifice. 5 types de sacrifices pour être exact. 5 portes d'entrée dans la présence de Dieu. 5 angles pour voir une seule et même réalité. La plupart des gens pensent que le Lévitique est répétitif, que c'est un catalogue ennuyeux de rituels archaïques. Mais regarde plus attentivement. Chaque offrande révèle une facette différente de ce qui se passe quand le Dieu saint rencontre un humain pécheur. Et ensemble, ces 5 offrandes forment un portrait si complet de Jésus que tu pourrais presque reconstruire l'Évangile uniquement à partir de Lévitique chapitre 1 à 7. Commençons par l'Holocauste. Décrit en Lévitique 1. C'est le sacrifice le plus ancien, celui qu'Abel, Noé et Abraham offraient déjà. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Remarque le premier détail, un mâle sans défaut. Pas n'importe quelle bête, la meilleure, sans tache, sans imperfection. C'est ton investissement le plus précieux qui monte sur l'autel. Tu ne donnes pas à Dieu tes restes. Pierre dira plus tard que Jésus est un agneau sans défaut et sans tache. La perfection absolue est requise parce que seule la perfection peut satisfaire un Dieu parfait. Ensuite, tu poses ta main sur la tête de l'animal. Ce geste n'est pas non plus anodin. C'est un transfert. Ton identité, ta culpabilité, ta vie passent symboliquement dans cette créature innocente. L'animal devient ton substitut. Ce qui devrait arriver lui arrive. Ésaïe prophétisera « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous ». Puis vient le moment brutal. Il égorgera le taureau devant l'Éternel. Pas le prêtre, toi. Tu enfonces toi-même le couteau. Tu sens la résistance de la chair. Tu vois le sang couler. Tu entends le dernier souffle. Le sacrifice n'est pas une abstraction. C'est viscéral, personnel, coûteux. Tu ne peux pas te cacher derrière quelqu'un d'autre. Le péché coûte une vie et tu dois regarder cette réalité en face. Les prêtres recueillent le sang et le répandent sur l'autel tout autour. Lévitique 1, verset 9, déclare que le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le mot hébreu pour holocauste est olar, qui signifie ce qui monte. Le principe de l'holocauste est que tout l'animal monte en fumée vers Dieu. Rien n'est gardé, rien n'est mangé. C'est une consécration totale, une offrande complète. Et voici ce qui est stupéfiant. Cette fumée est décrite comme une agréable odeur à l'Éternel. Le même mot sera utilisé pour décrire le sacrifice de Jésus. Il s'est lui-même livré à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ce qui te répugne satisfait Dieu. Ce qui te semble brutal accomplit la justice. L'Holocauste représente la consécration totale de Jésus-Christ au Père. Tout son être, sans réserve, consumé à la croix pour la gloire de Dieu et ton salut. Maintenant, passons à quelque chose de complètement différent. L'offrande de gâteau en Lévitique 2. Ici, pas de sang, pas d'animal, juste de la fleur de farine, de l'huile et de l'encens. Lévitique 2, versets 1 à 2 dit « Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleur de farine, il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile, avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. » La fleur de farine n'est pas de la farine ordinaire. C'est le résultat d'un broyage minutieux, d'un tamisage répété. Chaque grain est pulvérisé, chaque impureté est retirée. C'est la partie la plus fine, la plus pure du blé. Ésaïe prophétisera que le Messie sera broyé pour nos iniquités,
Et Jésus dira, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. L'huile versée dessus représente l'Esprit Saint. Jésus a été oint par l'Esprit sans mesure. L'encens symbolise la prière, l'intercession parfaite. Et tout cela est offert sans levain. Lévitique 2, verset 11, insiste en disant qu'aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Le levain représente le péché, la corruption. Jésus est le pain sans levain, l'humanité parfaite, la vie sans péché. Mais remarque ceci, une partie est brûlée, une autre est mangée par les prêtres. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu pour l'Éternel. L'offrande de gâteau devient une nourriture pour ceux qui servent Dieu. Jésus dira « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Son humanité parfaite nous nourrit. Sa vie devient notre subsistance spirituelle. Relevons ce détail fascinant. Du sel doit être ajouté à chaque offrande de gâteau. Lévitique 2, verset 13 commande « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. » Le sel préserve, purifie, donne du goût. C'est le sel de l'Alliance, symbole de permanence. L'œuvre de Christ ne se dégrade pas, elle reste éternellement fraîche, éternellement efficace. Maintenant, vient le sacrifice d'action de grâce ou sacrifice de paix en Lévitique 3. Ici, l'atmosphère change. Ce n'est plus une question d'expiation ou de consécration. C'est une célébration. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Remarque, mâle ou femelle. C'est plus flexible que l'Holocauste. Et voici la différence cruciale. Ce sacrifice est partagé. La graisse et certains organes sont brûlés pour Dieu. Une partie va au prêtre, mais le reste, tu le manges. Toi et ta famille, c'est un repas de communion, un festin dans la présence de Dieu. L'Écriture précise que la graisse, les reins et le grand lobe du foie sont brûlés sur l'autel. La graisse représente la richesse, la prospérité, le meilleur. Cependant, toute la graisse appartient à l'Éternel. Le meilleur de ta vie, le plus riche de ton être, revient à Dieu. Rien n'est retenu. Le sacrifice de paix préfigure la réconciliation que Jésus accomplit. Paul écrira « Il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Le mur de séparation est détruit. L'hostilité est abolie. Et maintenant, nous pouvons nous asseoir à la table avec Dieu. La communion est restaurée. Le repas du Seigneur est l'écho de ce sacrifice. Nous mangeons avec Dieu, dans sa présence, grâce au sacrifice de paix définitif. Mais maintenant, les choses deviennent plus sombres. Le sacrifice d'expiation pour le péché, en Lévitique 4, traite du péché involontaire, des transgressions commises par ignorance. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire. Même le péché inconscient requiert l'expiation. Tu n'es pas innocent parce que tu ignorais. Le psalmiste priera en disant « Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce qui m'échappe. » Nous péchons constamment sans même le savoir. Nos meilleures actions sont teintées de motifs impurs, notre justice est comme un vêtement souillé. Et remarque les différences selon le statut de la personne. Si le souverain sacrificateur pêche, il apporte un jeune taureau. Si c'est toute l'assemblée, un taureau aussi. Si c'est un chef, un bouc. Si c'est quelqu'un du peuple, une chèvre ou un agneau. Plus ton influence est grande, plus le sacrifice est coûteux. Plus ta responsabilité est élevée, plus grave est ton péché. Lévitique 4, verset 25, décrit le rituel. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Le sang touche les cornes, symbole de puissance. Le péché affecte ta force, ton autorité. Seul le sang peut purifier le pouvoir corrompu. Mais voici le détail le plus troublant. Le passage affirme que lorsque le souverain sacrificateur ou toute l'assemblée offre le sacrifice, l'animal entier,
peau, chair, tête, jambes, intestins, fumier, est transporté hors du camp et brûlé. Pas sur l'autel. Dans un lieu impur, hors du camp, loin de la présence de Dieu. L'Épître aux Hébreux saisit cette image. Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc vers lui, hors du camp, en portant son opprobre. Christ devient péché pour nous. Il est rejeté, exclu, considéré comme impur. Il porte notre péché jusqu'à l'endroit le plus éloigné de la sainteté de Dieu. Golgotha est hors des murs de Jérusalem. Jésus meurt où les déchets sont brûlés. Enfin, le sacrifice de culpabilité en Lévitique 5 et 6 traite d'une catégorie spécifique, les péchés qui causent un tort mesurable à autrui ou à Dieu. Quelques exemples y sont mentionnés: mentir sur un dépôt, commettre une faute, nier avoir trouvé un objet perdu. Ce sont des péchés qui ont des victimes identifiables. Et voici ce qui est unique: la restitution est requise. Lévitique 6, verset 5 dit « Il restituera en son entier l'objet, en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à son propriétaire le jour même, où il offrira son sacrifice de culpabilité. » Tu ne peux pas simplement offrir un animal et continuer ta vie. Tu dois réparer le tort. Tu dois rembourser plus de 20%. Le sacrifice sans restitution est vide. Zachée comprendra ce principe quand il rencontrera Jésus. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. La vraie repentance a des jambes. Elle marche jusqu'aux personnes blessées et fait amende honorable. Le sacrifice de culpabilité pointe vers la justice rétributive de la croix. Jésus ne te sauve pas simplement de la punition, il règle tes dettes, il paie ce que tu dois, il restaure ce que tu as volé. L'Écriture dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pas seulement les personnes perdues, mais ce qui a été perdu par le péché, la gloire de Dieu, l'image divine, la relation brisée. Maintenant, prends du recul et regarde les 5 ensemble et tu commenceras à voir le portrait complet. L'Holocauste montre la consécration totale de Jésus, son obéissance absolue jusqu'à la mort. L'offrande de gâteau révèle son humanité parfaite, sa vie sans péché qui nous nourrit. Le sacrifice de paix célèbre la réconciliation, la communion restaurée. Le sacrifice pour le péché traite du problème du péché, même involontaire, et montre Jésus rejeté hors du camp. Le sacrifice de culpabilité règle les comptes, paie les dettes, restaure l'intégrité. 5 facettes, une seule gemme. Tu ne peux pas comprendre la croix en regardant seulement un angle. Tu as besoin de tourner autour, de voir la lumière se réfracter différemment selon ta position. L'Holocauste te montre Dieu recevant la gloire, l'offrande de gâteau te montre l'humanité recevant la nourriture, le sacrifice de paix te montre la communion restaurée, le sacrifice pour le péché te montre la culpabilité ôtée, le sacrifice de culpabilité te montre la dette payée. Mais il y a un ordre, et cet ordre compte. Lévitique 1 à 5 les présente dans une séquence. Holocauste, offrande de gâteau, sacrifice de paix, sacrifice pour le péché, sacrifice de culpabilité. Mais Lévitique 6 à 7, quand Dieu donne les instructions aux prêtres, inverse partiellement l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 perspectives. Du point de vue de Dieu regardant vers l'homme, l'Holocauste vient en premier, car sa gloire est la priorité. Du point de vue de l'homme s'approchant de Dieu, le sacrifice pour le péché vient en premier, car sa culpabilité doit être traitée avant qu'il puisse offrir quoi que ce soit d'autre. Les 2 perspectives sont vraies. La croix glorifie Dieu et sauve l'homme, elle satisfait la justice divine et la miséricorde divine, elle exalte Jésus et te libère. Tu ne peux pas séparer ces réalités. Le sacrifice qui monte vers Dieu comme une agréable odeur est le même sacrifice qui descend vers toi comme une grâce libératrice. Et remarque les détails récurrents dans toutes les offrandes. Le sang est toujours répandu. Lévitique 17, verset 11 expliquera pourquoi. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Pas d'expiation sans effusion de sang. L'Épître aux Hébreux répétera « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Le feu consume toujours. C'est le jugement de Dieu, la sainteté divine qui brûle tout ce qui est impur. Le sacrifice passe par le feu à ta place.
Jésus entre dans le feu du jugement pour que tu n'aies pas à le faire. La main, posée sur la tête, apparaît dans presque chaque sacrifice. C'est l'identification, le transfert, la substitution. Ce principe traverse toute l'Écriture. Quelqu'un de juste prend la place de quelqu'un de coupable. C'est scandaleux juridiquement, mais glorieux théologiquement. Et puis, il y a cette phrase répétée encore et encore, d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui devait être répugnant, le sang, la mort, la violence, devient agréable à Dieu. Pas parce que Dieu se réjouit de la souffrance, mais parce que ces sacrifices représentent la justice satisfaite, la sainteté honorée, l'amour démontré. Quand Jésus meurt à la croix, le ciel n'est pas horrifié. Le Père est satisfait. Ce n'est pas du sadisme, mais parce que la solution au problème du péché est enfin accomplie. La justice et la miséricorde s'embrassent. La sainteté et l'amour se rencontrent. Le sacrifice parfait monte comme une fumée parfumée. Mais voici ce que la plupart ratent. Ces sacrifices n'étaient pas efficaces en eux-mêmes. Hébreux 10, verset 4 est clair. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors pourquoi les offrir ? Parce qu'ils pointaient, ils enseignaient, ils préparaient. Pendant 15 siècles, Israël a répété ces gestes. Des millions d'animaux ont été sacrifiés, des rivières de sang ont coulé sur l'autel. Et puis un jour, Jean le Baptiste voit Jésus s'approcher du Jourdain et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il ne dit pas « Voici un autre agneau parmi des millions ». Voici l'agneau, le singulier définitif, celui vers qui tous les autres pointaient, l'original dont tous les autres n'étaient que des ombres. Chaque prêtre qui égorgeait un agneau annonçait sans le savoir la crucifixion de Jésus à Golgotha. Chaque adorateur qui posait sa main sur la tête de son offrande prophétisait le moment où nos péchés seraient posés sur Jésus. Chaque fois que le feu consumait un holocauste, il racontait l'histoire du jugement qui tomberait sur le Messie. Chaque offrande de gâteau partagé préfigurait le pain rompu. Ceci est mon corps. Et voici la beauté finale. Tu n'apportes plus d'animaux, tu ne verses plus de sang, tu ne construis plus de feu. Jésus a accompli les 5 offrandes en une seule mort. Son sacrifice était simultanément un holocauste, consécration totale, une offrande de gâteau, humanité parfaite, un sacrifice de paix, réconciliation, un sacrifice pour le péché, expiation, et un sacrifice de culpabilité, restitution. Les 5 sont fusionnés dans un seul acte, une seule personne, un seul moment de l'histoire. La complexité du système lévitique révèle la richesse multidimensionnelle de la croix. Ce n'est pas un événement simple qu'on peut résumer en une phrase. C'est un diamant à facettes multiples, et Lévitique 1 à 7 te donne les lunettes pour voir chaque facette. Alors, quand tu lis ces chapitres apparemment monotones sur les rituels sacrificiels, ne les survole pas. Ralentis, regarde les détails, remarque les différences, pose les questions. Pourquoi celui-ci et pas celui-là ? Pourquoi cette quantité ? Pourquoi ce moment ? Chaque détail est une pièce du puzzle, et quand tu recules suffisamment, le visage que tu vois est celui de Jésus-Christ. Les 5 offrandes ne sont pas 5 façons de gagner l'accès à Dieu. Ce sont 5 angles pour voir l'unique chemin que Dieu a ouvert. Et ce chemin est une personne, un agneau, un sacrifice, offert une fois pour toutes, suffisant pour l'éternité, efficace pour tous ceux qui croient.